N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Quel conducteur n'a jamais tremblé, cramponné à son volant en doublant un camion sur un itinéraire? Eh oui, car toujours plus nombreux, toujours plus dangereux, les poids lourds se lancent parfois dans une course à la performance sur les autoroutes. Si en France et au Canada le respect de la réglementation est tel que l'on peut se risquer à les dépasser sans véritablement craindre pour sa vie, ce n'est malheureusement pas le cas partout sur notre belle planète. Infraction, imprudence, surpoids et vitesse, les camions dont nous allons parler aujourd'hui rassemblent tous les facteurs pour effrayer les pauvres usagers des trajets empruntés par ces énormes véhicules. Aujourd'hui, nous vous rapprochons du comportement de ces titans et de leur attitude sur les pistes. Voici donc les histoires incroyables arrivées sur la route. Quand on ne respecte pas le code de la route, on peut s'attendre au pire. De même pour cette femme au volant de son scooter dans une province de l'Est de la Chine qui, en prenant le risque de passer au feu rouge, a failli y rester. Elle a en effet échappé de justesse à un terrible accident avec un camion qui roulait à toute vitesse. Aussi, il faut noter que ce dernier est également passé alors que le feu vert clignotait, mais il a tout de même réagi rapidement en détournant le volant pour éviter à la femme une mort certaine. Ainsi, la collision n'a engendré que des dégâts matériels et la femme a été sauvée. Ça aurait pu être dramatique si le conducteur du poids lourd n'avait pas eu le bon réflexe, n'est-ce pas? La construction des ponts en bois sur les rivières a toujours été destinée au passage des piétons et non des voitures, encore moins des véhicules lourds. À vue d'œil, cet ouvrage paraît si fragile qu'il ne porterait même pas un groupe de personnes. En plus, posé directement sur le fleuve, avec deux planches longues pour les roues superposées sur d'autres encore plus petites, cette route a l'air d'être de toute façon terriblement dangereuse même en temps normal. Alors quel serait son état lors d'une marée haute? Eh bien malgré tous ces inconvénients et le danger qui nous semble évident, ce camion à double plancher, chargé de rondins de bois, s'aventure sur le pont périlleux ne prêtant aucune attention au niveau d'eau et aux risques que cela présente. Et incroyable, il arrive en plus à traverser sans problème. À votre avis, c'est audacieux ou irresponsable? À grande vitesse, ce poids lourd à deux compartiments commence à chanceler. Heureusement que la route était vide. Toutefois, elle continue à accélérer et incroyablement, le camion ne se renverse pas. Et le conducteur arrive à le rééquilibrer et continue son chemin tranquillement. Il a eu beaucoup de chance. Je vous avais dit tout à l'heure qu'en France, il n'y avait jamais de problème avec les camions. Eh bien malheureusement pour nous, cette séquence filmée par un automobiliste va me donner tort. On y voit une semi-remorque d'Europe-Car en déséquilibre, basculant tantôt à gauche, tantôt à droite sur les autoroutes françaises, près de Le Blanc-Ménil. Avec ses deux pneus crevés, on se dit alors qu'elle va se renverser d'une minute à l'autre. Mais non, le camionneur poursuit sa trajectoire, insouciant et sûr de lui. À un moment donné, le véhicule lourd perdit carrément les bandages de ses pneus. À ce stade, le pare-choc se frottait avec le sol. Toutefois, elle continua sa route avec les jantes sans remords. Au premier virage, le camion instable commença à chanceler à nouveau, menaçant de se coucher, mais il continua à résister bizarrement. Le voiturier témoin essaya de l'alerter en klaxonnant à maintes reprises avant le deuxième virage, mais le conducteur insistait, ne prêtant aucune attention aux avertissements. Plus incroyable encore, il roulait à une vitesse pas moins de 80 km/h, chose que le chauffeur de la voiture qui filmait avait tenu à préciser. La semi-remorque emprunta finalement le tournant menant à Le Bourget, et c'est là qu'apparaissent clairement ses pneus endommagés. C'est vraiment un miracle que ce véhicule tienne toujours sur ses roues. Pour combien de temps? C'est une question sans réponse. Ce conducteur essaye de tourner et de traverser ce petit pont. Qu'en pensez-vous? Réussira-t-il à passer? La réponse est oui. Avec une maîtrise de professionnel, il avance tout droit et fait une marche arrière pour se mettre en face du passage. Chaque action est calculée et notre camionneur ne refait pas les choses deux fois. Il continue doucement mais sûrement, tout droit cette fois, en faisant attention à sa charge qui donne l'impression qu'elle va tomber, mais ce n'est pas près d'arriver. Quand il put parcourir la passerelle, il ne lui reste plus que la partie arrière de sa cargaison qu'il aligne avec une habileté inhabituelle. Et voilà que le travail est fait et le poids lourd se retrouve de l'autre côté du pont. Il faut dire qu'il n'y a pas que des insensés dans les routes. On trouve aussi quelquefois des professionnels doués. Voici encore un autre routier qui maîtrise son travail. Un coup de vent pousse son camion et manque de le renverser. On aurait juré qu'il tomberait, mais le conducteur chevronné le remet sur les roues et tourne à gauche, avance un peu et quelques mètres après, il s'arrête. Décidément, avec ces averses, il n'ira pas très loin. En voyant un chiot allongé sur la route, ce passant, n'écoutant que son bon cœur, s'est précipité pour le secourir. Apparemment, le petit animal a été préalablement heurté. Ainsi, malgré avoir emprunté le passage piéton, le jeune homme a pris la peine de regarder sur sa gauche s'il y avait des voitures en perspective, puis s'est engagé pour sauver le chien. Ensuite, il le souleva et rebroussa chemin à petits pas, pensant que le conducteur du camion avait vu son geste, mais en vain. Le véhicule le heurta et continua son chemin. Le canin fut jeté de ses mains et l'homme tomba à ses côtés. La question qui se pose, est-ce que le camionneur l'avait vu ou pas?
Près de Stoke-on-Trent, en Angleterre, le 11 avril 2017, ce conducteur de camion rouge qui se dirigeait droit vers l'autoroute a oublié de mettre le frein à main sur son camion et a été obligé de lui courir derrière. La scène filmée par un homme en voiture montre le camion fou qui s'est retrouvé au milieu du trafic et a finalement été arrêté par une glissière de sécurité. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Regardez cet homme qui se tient au coin de la rue tranquillement. Il n'a pas l'air de prévenir l'angoisse qu'il vivra dans une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce qu'un camion roulant à une vitesse hallucinante passera à côté de lui sans qu'il ne s'en rende compte pour finir sa course dans une maison à proximité. Ce véhicule fou a dû se renverser sur une voiture avant de résider dans cette petite demeure, mais celle-ci a aussi échappé de justesse à l'accident. Le jeune n'a pris conscience de ce qui s'était passé qu'après avoir entendu le bruit du choc et de la ruine de l'édifice. Il y a un camion surchargé et il y a un camion extra chargé. Celui-ci est un véhicule lourd qui transportait des bottes de paille, qui circulait sur les routes marocaines avec le triple de la charge maximale qu'il était autorisé à transporter. Ce terrible inconscient est si chargé qu'il arrive à peine à avancer. La vidéo diffusée sur YouTube a été vue par plus de 20 000 internautes, car on ne voit pas souvent une telle folie. Et si vous avez remarqué, la voiture où se trouve la personne qui filmait, veillez bien à garder une bonne distance avec le camion pour éviter de devoir affronter un accident qui aurait pu survenir d'un moment à un autre. Car comme dit le proverbe, prudence est mère de sûreté. Avec une voiture, on évite le plus souvent de redoubler en autoroute à côté d'un tournant, encore moins quand celle-ci est pleine de véhicules. Que dire alors d'un poids lourd qui avance à toute allure et veut doubler ? Celui-ci n'hésite pas à le faire et en un clin d'œil, il se faufile entre les deux voitures qu'il dépasse magistralement dans une scène rappelant le fameux thriller Fast and Furious. On aurait vraiment cru que c'était tiré d'un film si ce n'était clairement filmé par une caméra amateur. Nous avons eu l'habitude de voir des camions surchargés qui arrivent à peine à rouler. Mais celui-ci a abusivement dépassé sa capacité maximale. Cette histoire a eu lieu en Brésil, plus précisément dans les routes de la ville de Guaraí, où cet engin avançait difficilement, transportant une cargaison de pommes de terre. Il était clair qu'à n'importe quel moment, toute sa charge s'effondrerait. Pire encore, le chargement à l'arrière étant incliné, finirait fort probablement par renverser le camion, chose qui exposerait tout passant à un danger catastrophique. Le véhicule en question était conduit par un trentenaire originaire de la ville d'Oliveira, du nom de Gedson. Ce dernier n'avait rien soupçonné, malgré un léger heurtement à proximité de la ville de Rio des Bois. C'est là où les cordes qui retenaient les caisses en bois commençaient à se détacher. Arrivé à Guaraí, il se rendit compte qu'il perdait l'équilibre. Ne savant plus quoi faire, il continua son chemin doucement quand un autre camion s'arrêta et stationna pour lui prêter main forte. Son conducteur, un homme nommé Antonio Carlos Ayer, âgé de 42 ans, était au volant d'un poids lourd qui transportait des livres. Quand il avait aperçu son homologue en détresse, il avait tout de suite décidé de réagir en s'arrêtant sur le côté. Ensuite, il descendit de son véhicule et consigna au chauffeur, en difficulté, de s'arrêter à l'endroit attenant à son camion pour qu'il puisse soutenir le fret, évitant ainsi une catastrophe prête à survenir. Finalement soulagé, après être descendu de sa cabine, Gedson déclina toute responsabilité vis-à-vis de ce surpoids et déclarait que c'était la faute de son patron, car celui-ci ne se souciait point du risque que cela représentait en route. Pour sa part, Antonio Carlos affirma qu'il avait pensé à secourir une personne en danger sans se préoccuper de son engin qui pouvait être endommagé par cette action. Il faut dire qu'il a fait preuve de beaucoup de courage et d'héroïsme. Chapeau bas. Ce fut une compilation des histoires les plus incroyables de camions sur les routes qu'on a trouvées pour vous. Cela nous rappelle qu'au volant, il faut toujours être d'une extrême vigilance et faire attention pas seulement à notre conduite, mais aussi à celle des conducteurs qui empruntent le même trajet que le nôtre. Sinon, ne manquez pas de nous dire dans les commentaires à laquelle de ces histoires vous a le plus impressionné. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.